Bonjour à tous et bienvenue encore. Ici, alors, nous allons appliquer la troisième façon d'insérer la couleur en CSS en utilisant la notation RGB, RGB, rouge, vert, bleu. Le premier valeur qui représente le rouge et le deuxième valeur qui représente le vert et le dernier qui représente le bleu. C'est red et green and blue en anglais. Et c'est cette méthode que nous allons appliquer dans cette vidéo. Et nous consultons notre page. Par exemple, quel élément que je vais mettre, je vais donner des couleurs. Par exemple, je peux mettre quel élément? Des visiteurs. Des visiteurs, je vais leur donner une autre apparence selon la couleur que j'aurais pu mettre, que je vais mettre sur les visiteurs. Voyons le mot visiter et je vais l'entourer avec la balise span. Toujours, je vous invite à regarder les vidéos précédentes. C'est là que vous allez comprendre pourquoi j'utilise la balise span. Sinon, vous serez perdu si vous ne regardez pas les vidéos précédentes. Pourquoi j'utilise la balise span? Et je mets l'attribut classe. Avec l'attribut classe, je peux donner comme valeur visiteur. Je mets visiteur par exemple. Je fais CTRL S. Je vérifie si j'ai changé quelque chose. C'est notre page en rapport avec le visiteur. Si j'actualise avec le visiteur, ça n'a pas changé. Je vais alors utiliser la troisième façon d'utiliser la couleur en CSS. Les deux premières façons, je les ai expliquées dans les vidéos précédentes. Il faut les regarder si vous n'avez pas vu encore. Si alors je vais utiliser la notation RGB, je mets les parenthèses. Je donne comme 50 pour le premier valet, 20 pour le deuxième valet. Pourquoi ne pas mettre 200 pour le deuxième valet? Et vous voyez que je me suis trompé. Et oui, puisque je n'ai pas encore spécifié la couleur, la propriété. Je mets la propriété color. Et je mets alors RGB. C'est celui-ci. Je mets alors par exemple 20. Je mets 50. Et je mets 200. Je fais CTRL S pour enregistrer. Et je vais regarder si j'ai changé la couleur avec le mot les visiteurs. Et voilà, je viens de changer la couleur de ce mot, de ces deux mots, les visiteurs, en utilisant la notation RGB. Voilà aussi, on peut utiliser la notation RGB qui est facile. Même aussi, si vous êtes dans le navigateur, vous pouvez cliquer, faire un clic droit et puis inspecter. Et puis cibler l'élément, il se trouve sur
deuxième paragraphe. Ici, on a le premier paragraphe. Ce n'est pas celui-ci qu'on veut. Le deuxième paragraphe, c'est celui-ci. Oui. Et on est sur les visiteurs ici. Voyons, si je clique sur les visiteurs, ici, vous trouverez ici en bas la notation que vous pouvez utiliser. Je peux cliquer ici et choisir alors. Je vais choisir une autre couleur. Par exemple, je vais choisir du rouge. Du rouge clair, par exemple. Et je vais alors copier. Je vais faire copier. Je viens de copier le code qui se trouve ici. Ici, même si ça a changé, j'actualise la page. Vous voyez que il reste la couleur que j'ai mis auparavant. Donc pour le changer ici, je vais sélectionner celle-ci. Non. Je vais enlever la couleur que j'ai mis ici. Je fais CTRL V. CTRL S. J'enregistre. Là, je suis ici que j'ai donné alors de la couleur RGB de couleur. Et je dirais que c'est un peu pink. C'est pink. Ou bien rouge, je ne sais pas. Ici, je suis sûr que j'ai changé la couleur, même si j'actualise la page. Je reste avec la couleur que j'ai copiée. C'est comme ça alors que vous pouvez insérer la couleur en utilisant la notation RGB. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. À la prochaine.